Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. Nous recevons en studio Adel, président du Centre culturel islamique Ibn Khaldoun, c'est ça ? C'est ça. Et Younes de l'association Avenir du Centre Philippe Grenier. C'est le Centre Philippe Grenier. Philippe Grenier, pardon. Voilà. Bonjour. 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 Merci d'être venu au studio pour nous rencontrer. Et n'hésitez pas à me reprendre si je fais des petites fautes de prononciation comme je viens de les faire. Donc le Centre Ibn Khaldoun et Philippe Grenier organisent ensemble un repas partagé appelé repas fraternel. C'est pour le Ramadan, ça se passe le samedi 8 avril à partir de 20h30 et c'est au Blône sur la Rambla devant le Triangle. Pourquoi est-ce important pour vous de soutenir ce jeune religieux ? En fait, cet événement-là, il s'inscrit dans plusieurs actions. Le Centre Philippe Grenier, tous les ans, il partage des moments fraternels, des moments de convivialité sur le quartier, ouverts à tout le monde. Donc, il y avait la fête de partage l'année dernière dans le quartier. Et l'année d'avant aussi, donc ça s'inscrit dans cette démarche-là d'ouverture, d'échange dans le quartier. Cette année-là, c'est une première par rapport au mois de Ramadan, donc on s'est dit pourquoi pas partager un repas fraternel ouvert à tous les habitants du quartier. Tout le monde connaît en ce moment il y a une tension, il y a vraiment un climat qui est spécial, crise économique, tout ce que vous voulez, donc ça serait bien de se voir, de passer un moment fraternel, un moment de convivialité ensemble. C'est s'inscrit dans cette démarche là d'ouverture et de partage et passer un bon moment ensemble, tout simplement. Donc toutes personnes qui pratiquent pas forcément le Ramadan sont aussi invitées à venir partager ce repas. Tout le monde est le bienvenu et c'est le but en fait. Musulmans ou non musulmans, c'est ouvert à tous les habitants du quartier. Il n'y a pas de souci, ou même les habitants de Rennes. Hein. Je pense que ça peut valoir le coup de le rappeler pour nos auditeurs qui sont pas forcément pratiquants. En quoi consiste en fait ce jeûne ? Comment est-il né dans la religion musulmane ? Peut-être Adèle. Oui. Le jeûne du mois de Ramadan, je rappelle que l'islam est basé sur des piliers et donc il fait partie des 5 piliers de l'islam. Entre autres, il y a aussi le fait de faire la prière, le pèlerinage, le fait d'aller au moins une fois dans sa vie faire le pèlerinage à la Mecque, en Arabie Saoudite. Et donc, le jeûne du mois de Ramadan, c'est quoi ? C'est le fait de se priver de manger, boire et d'avoir des rapports charnels pendant la journée. Donc, depuis le lever de l'aube et non pas du soleil, comme on a souvent l'habitude d'entendre dans les médias, mais c'est pas... C'est quoi la différence ? L'aube se lève avant le soleil. Donc, c'est... je dirais, ah oui, je comprends. Oui. Dès qu'il y a de la lumière dans le ciel... Dès qu'on commence un petit peu à avoir de la lumière, donc on appelle ça l'heure de l'aube. Et donc, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et donc, ça dure généralement entre 29 et 30 jours. Ça suit le calendrier lunaire. Hein. Le mois de Ramadan est un des mois du calendrier lunaire, qui sont au nombre de 12. Et généralement, les musulmans de toute la planète surveillent ce pilier et le suivent correctement. Et du coup, ça bouge, c'est jamais le même mois pour nous, pour le calendrier janvier, février, mars. C'est ça, justement. Alors, pour le calendrier lunaire, il se trouve que l'année lunaire compte 10 jours de moins que l'année solaire ou l'année... comment on dit, le calendrier... L'année solaire. Voilà, l'année solaire. Merci. Et du coup, tous les ans, on va décaler de 10 jours. Un exemple, donc cette année, le mois de Ramadan a commencé le 23 mars
Et donc, il faut se dire que l'année prochaine, il va commencer vers le 13 mars. Ah oui, ça recule. Ça recule. Oui. C'est marrant parce que moi, quand j'étais enfant, j'avais l'impression que c'était tout le temps l'été. Et du coup, j'ai l'impression que ça n'a jamais été l'hiver. Mais en fait, je pense que c'est une impression. C'est moi qui ai 47 ans, j'ai vécu le mois de Ramadan pendant l'hiver. Je l'ai vécu pendant l'été. Très rude, hein, oui, surtout ici en France. Et là, on est en train de le vivre pendant le printemps et comme ça tourne. C'est presque le meilleur moment, le printemps, non? Non, je dirais l'hiver. L'hiver, c'est le meilleur moment? On mange à 17h20. Alors, des petites journées. Les journées sont beaucoup plus longues. Enfin, les nuits sont très longues et les journées sont beaucoup. À l'été, sur tout point de vue, longues. finalement, c'est difficile, quoi, parce que aussi parce qu'il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Et surtout, c'est ça. La longueur de la journée l'été. Je me rappelle, moi, quand on était vers les fins juin, la rupture de jeûne a lieu à 22h20. Et je suis tombé en tapant Ibn Khaldoun Rennes sur Internet, justement sur un calendrier. C'était pas un calendrier, c'était un site avec plusieurs heures et j'ai eu un peu du mal à comprendre exactement. C'était en fonction des villes. Est-ce que tu vois le site Internet dont je parle? Ah oui, parce qu'à l'ouest, à l'est, c'est pas pareil. Ah bah oui. Après, on suit le coucher. Ça. Donc, on rend le jeûne à l'heure du coucher de soleil. Et donc, on sait bien, le soleil, il se couche beaucoup plus tôt à Metz qu'à Brest. Donc, c'est pour ça, d'où la différence donc, des horaires de rupture de jeûne. C'est hyper poétique. J'avais une question. Je me disais, tout à l'heure, tu disais, en tout cas, en France, l'été, c'est difficile. Est-ce que vous avez déjà fait le ramadan dans un autre pays? Eh bien, moi, jusqu'à l'âge de 25 ans, je vivais encore en Algérie. Et donc, oui, entre 13 ans et 25 ans, je le faisais en Algérie. Et là-bas, les journées, quand elles sont longues, elles sont beaucoup moins longues qu'en France. Ah bon? Je parle de l'été. Oui, enfin, vous savez, on est quand même sur l'équateur en Algérie, alors qu'ici, on est vers le nord. Plus on va vers le nord, plus les journées vont être super longues ou super courtes. Enfin, ça dépend les saisons. Ça dépend. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'il y a des pays dans le nord où il fait jour pendant plusieurs mois. Voilà. Et qu'est-ce que c'était pour toi, c'était quoi la différence entre l'ambiance qu'il y avait en Arabie Saoudite et en France? Pas l'Arabie Saoudite, mais l'Algérie. Pardon, l'Algérie. Oui. L'ambiance, c'est clair que c'est différent. L'Algérie est un pays musulman. Et donc, c'est toute la société qui surveille donc, ce rite islamique. En Europe, c'est différent. En Europe, les musulmans sont une minorité, mais après, ça ne nous a pas empêché de vivre notre spiritualité et de s'intégrer parfaitement dans la société française. Et toi, Younes, tu as déjà vécu le ramadan en dehors de la France? Oui. Moi, je suis d'origine marocaine, donc j'ai vécu pendant des années. Moi, je suis en France depuis 2007. Donc, avant, je faisais le ramadan au Maroc. Une ambiance spéciale, comme il a dit Adèle. Donc, tout le monde, on entend l'adhan, bien sûr, l'appel à la prière. Tout le monde jeûne. Tout le monde prépare le repas de la rupture de jeûne. Donc, c'est une ambiance un peu spéciale. C'est différent, on va dire, c'est différent. Ici on vit aussi parce qu'on a un centre, on a une communauté quand même qui est présente. Donc on vit aussi Ramadan, on fait la prière au centre. Donc on pratique notre jeûne, notre spiritualité, et justement le but de cet événement, de partager justement parce que le Ramadan, c'est pas que s'abstenir de manger et de boire la journée, mais il y a autre chose. Il y a des aspects, un aspect spirituel, bien sûr, se ressourcer spirituellement. Quand on jeûne, on permet à l'âme de s'élever. Et aussi un aspect social, justement, de partager, penser aux gens qui n'ont pas de quoi manger, ils sont dans la nécessité, ils sont dans un aspect social. Donc le partage, ça fait partie du mois de Ramadan. Il y a plusieurs aspects. Hein. C'est bon pour la santé aussi? Et pour la santé, justement, ça nettoie, ça régénère le système.
c'est important aussi. Donc vous allez essayer de retranscrire cette ambiance conviviale que vous avez pu vivre dans vos pays respectifs, du coup peut-être dans l'événement du repas fraternel. Exact, c'est le but de partager ce Faire moment, faire découvrir, peut-être parce que il y a plusieurs nationalités, il y a plusieurs dans le centre, il y a des Français de souche, il y a des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Sénégalais, il y a plusieurs nationalités. On a sollicité, il y a des groupes de travail, on a sollicité des mamans pour nous partager leur Spécialité. spécialité, donc comme ça il y aura un partage et une ouverture vers plusieurs voilà, il y aura la soupe marocaine, il y aura la soupe algérienne, je suppose. Voilà. Il y a Trop bien. plusieurs. Vous savez nous parler. C'était stratégique du coup de proposer cet événement sur la Rambla en face du Triangle. Oui, c'est important pour nous de partager ça dans le quartier, parce qu'on est implanté dans le quartier. C'est quand même important de partager avec les gens du quartier. Ça fait des années qu'on fait ça, donc ils nous connaissent et il y a une certaine il y a un lien qui s'est créé pendant des années là, et on a des échos qui sont vraiment très positifs, et on continue sur cette voie. Et c'est important d'être en extérieur aussi pour il n'y ait pas forcément un début de repas, une fin de repas, tout le monde peut arriver un peu quand il veut. Voilà, l'idée en fait, c'est les gens ils vont venir avant, donc la rupture de jeûne c'est à 20h45, 46 je crois, c'est ça hein. Ouais, au 50 ce jour-là. 50 au jour, ouais, le jour J ça va être 20h50. Le but c'est les gens ils vont venir avant, donc le temps d'échanger, de partager un moment, et la rupture de jeûne elle va se faire à 20h50, comme ça on va partager ensemble le repas. Voilà. Je pensais à autre chose tout à l'heure, donc vous disiez que vous aviez vécu le mois du Ramadan dans d'autres pays où tout le monde faisait le Ramadan à peu près. Est-ce que du coup le travail était adapté aussi? Et est-ce qu'en France vous pouvez voir une différence par rapport à ça, genre le travail n'est pas, les travails que vous faites ne sont pas forcément adaptés ou bienveillants autour de cette pratique? De ma part, le travail ne dérange pas du tout le fait qu'on jeûne. On a tendance à penser quand on jeûne, on est faible, Oui. on n'a pas de... Mais au contraire... On exagère peut-être un peu oui, dans nos pensées. Mais dans au nos contraire, quand on jeûne, on est plus léger. On est plus léger, les idées sont plus claires. Le système, il est en train de se nettoyer, de se régénérer. On a plus de force. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, c'est compatible. On peut travailler. C'est encore plus productif. C'est plus productif. Donc, on peut jeûner et travailler. C'est compatible. Il y a pas de souci, il y a pas de problème. Nous, au Maroc, on avait tous les jours, avant la rupture de jeûne, on jouait un match de foot, par exemple. C'était une tradition, je suppose en Algérie pareil. Hein. Pareil, ouais, dans les quartiers. Dans les quartiers, dans les rues, on organisait des matchs de foot. On jeûnait, il n'y a pas de souci, c'est compatible, il n'y a pas de problème. Je pensais par exemple si t'es barman et que tu commences ton service à 21h, par exemple, l'été, et que tu fais le ramadan, c'est pas hyper pratique. Après, on s'adapte, hein, vous savez. Voilà, c'était ça. Oui, moi, Je me disais peut-être dans justement les pays où tout le monde fait le ramadan, les gens sont plus adaptés, quoi, forcément. Il faut admettre, oui, tout à fait. Il faut admettre que ça, c'est vrai. Mais même en étant en Europe, les musulmans, ils s'adaptent. Personnellement, c'était les années 2005, je travaillais à une fonction où l'heure de rompre le jeûne, j'étais encore au travail, mais je m'adaptais. J'avais quelques nourritures avec moi, et donc je prenais une petite pause, et ça se passait très bien. Comme il disait Younes, le fait de faire Ramadan, on n'est pas KO. Hein. C'est pas parce qu'on saute un repas, enfin le repas du midi, qu'on va crever. Le but du mois de Ramadan, il a plus ou moins dit Younes, ça porte sur plusieurs aspects. Et j'ai envie d'insister sur l'aspect social. C'est vrai que c'est l'occasion pour les humains de sentir un petit peu
ce que ressentent des gens qui, comment dire, qui souffrent. On regarde autour de nous et ailleurs dans le monde, il y a des gens, comment dire, ils trouvent pas de quoi manger des journées et des journées. D'autres, ils galèrent, même en Europe. Hein. Autour de nous, malheureusement, on trouve même des gens qui jettent la nourriture. Et donc, pour nous, en tant que musulmans, c'est un moyen de nous rappeler un petit peu ce que ressentent des gens faibles. Et ça nous donne aussi les moyens de penser à eux et de leur venir en aide. Pour le centre Ibn Khaldoun, ben, ça rentre dans la philosophie de l'association. C'est de venir en aide aux personnes les plus faibles, les plus démunies. Ma pensée va surtout vers les personnes âgées, isolées. Et donc, le fait de faire ce partenariat avec le centre Philippe Grenier, c'est aussi de démontrer donc, cette optique qu'on a opté depuis l'existence du centre en 2017. Mais aussi pour nous, hein, je reviens un petit peu à la question qui est posée avant. Le but aussi pour nous, c'est de continuer sur cette idée de dialogue et d'ouverture à nos concitoyens qui ne sont pas français. Qui ne sont pas musulmans, pardon. Et parce que si je reviens à l'historique du centre Ibn Khaldoun, quand on l'a ouvert et même avant qu'on l'ouvre en 2016, il y a eu des réactions plus ou moins rudes, on va dire, de voisins qui s'inquiétaient de notre implantation dans le quartier. On était compréhensifs à leurs inquiétudes. Ils s'inquiétaient surtout pour le côté sécuritaire et lié surtout au stationnement, notre manière de circuler. Donc c'est normal, quoi. Une association qui peut regrouper par moment une grande foule dans un quartier calme, c'est normal que les riverains s'inquiètent. Et donc c'était compliqué pour nous. Il y a eu une procédure judiciaire qui a duré 2 ans parce qu'un collectif s'est formé dans le quartier qui voulait pas de l'ouverture de centre. Et nous, on était toujours et on continue à chercher l'apaisement et à chercher les moyens pour assurer et rassurer les riverains. Et donc, on estime aujourd'hui, depuis 2017, on estime qu'on a plus ou moins réussi cette mission. On va continuer. Et depuis 2017, à 2 reprises, on a fait des portes ouvertes pendant lesquelles on a invité les voisins, les riverains. Et donc, cet événement de demain, et c'est une continuité dans cette voie. On les a invités, on leur a mis des invitations dans les boîtes aux lettres. Et vous savez s'ils vont venir ? Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont venir. Les relations se sont beaucoup améliorées. Et du coup, on a même de la sympathie avec quelques voisins, espérant que demain, ils seront au rendez-vous. Donc, le fait d'organiser cet événement, c'est une manière aussi de s'ouvrir à tout le monde et d'assurer le dialogue. On pense qu'avec le dialogue, on arrive à attendrir les relations. Combien de personnes vous attendez pour demain ? C'est un chiffre qui n'est pas maîtrisé. On est prêt. On est prêt. 400, que les riverains s'inquiètent. 400, ah oui. On dit 400. On a tablé sur 400 et jusqu'à 500. Oui. Et vous avez assez de tables et de chaises pour 400 personnes ? Oui, c'est prévu. Oui. On a des équipes qui travaillent depuis un moment pour s'organiser et être au rendez-vous, effectivement. Et donc, c'est prévu, comme il a dit Younes, des tables et des chaises et des repas de qualité. Par rapport au repas de qualité, oui. Qui va le préparer ? Dans quel et où ? Enfin, quelle est la cuisine ? On a parlé tout à l'heure des soupes marocaines, assez grande, ramenées par les mamans. Ouais. Donc, oui, vous allez cuisiner du coup sur place. Pour les repas, non, on va réchauffer sur place. Ça sera cuisiné ailleurs, mais ça reste à Rennes. Ce ne sont pas des cuisiniers ou des professionnels, ce sont des bénévoles. Enfin, c'est des mamans, voilà. C'est des familles. Exactement. Je rappelle ici que le centre Ibn Khaldoun, depuis le début du mois de Ramadan, donc depuis le 23 mars, on distribue tous les soirs des repas chauds à des personnes, comme je disais tout à l'heure, des personnes isolées. Ce sont surtout des étudiants.
mais pas que, des personnes en difficulté, des personnes qui vivent toutes seules. Et donc c'est en moyenne de 220 jusqu'à 250 repas tous les soirs. Et c'est préparé c'est financé par le centre. On fait des collectes auprès des fidèles pour les financer. Et c'est préparé par des bénévoles de centre. Des mamans, ou le plus costaud chez nous, c'est, je me permets de le nommer, qui s'appelle Nassim, à qui je fais hommage. C'est votre chef. C'est notre chef. Pas de métier, hein, mais c'est notre chef quand même. Et il arrive à nous sortir tous les soirs 150 repas. Donc bravo à lui. Et non, c'est après pour le menu, oui, Younes il a parlé de harira marocaine, il y aura aussi shorba algérienne, mais pas que. Et pour le reste, je pense qu'on va laisser la surprise. Est-ce qu'il y aura des pâtisseries orientales? Tout à fait. Oui, tout à fait. Il y aura. C'est ce que je préfère. Est-ce qu'il y aura, pardon, excusez-moi, est-ce qu'il y aura un moment du coup de prière peut-être après le repas? Je sais pas exactement comment ça se passe. Et est-ce qu'il y aura de la musique aussi, on pourra danser? Est-ce qu'il y aura d'autres choses que le repas? Alors, pour la prière, il faut rappeler que pour les musulmans, pendant le mois de Ramadan, il y a des prières qu'on appelle les veillées nocturnes. Donc, tous les soirs, après la prière de nuit, en fait, vous devez savoir, pour un musulman aussi, il faut qu'il surveille 5 prières par jour. La 5e, elle est en pleine nuit. Donc, je dirais 1 heure après le coucher du soleil, 1h10 après le coucher du soleil. Et à la suite de cette prière, les musulmans surveillent, c'est pas une obligation, c'est une prière nocturne qu'on appelle en arabe tarawih. Et donc, ce sont des prières qui se font en groupe, voilà, merci. Et de préférence à la mosquée. Et généralement aussi, ça regroupe pas mal de monde. On va pas la faire, cette prière, on va pas la faire au niveau du triangle. Non, non, il y aura pas de prière sur la voie publique, par respect à la loi de la République. Et par contre, la mosquée restera ouverte et pour les gens qui souhaitent, ils iront au niveau de la mosquée. D'ailleurs, qui n'est pas très loin, on est à 2 minutes en voiture, la mosquée Ibn Khaldoun. Et c'est ouvert à tout le monde, hein. Si quelqu'un veut découvrir, par exemple, tout à fait. C'est quoi la prière nocturne, il est le bienvenu, il peut venir au centre Philippe Brunier ou bien à la mosquée Ibn Khaldoun pour découvrir ce que c'est. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent dans vos 2 centres, que lorsque j'ai fait mes recherches un petit peu sur vos sites internet, dans votre présentation, il y a vraiment ce truc d'aller vers l'autre, d'aller faire découvrir et propager avec bienveillance. Et ça, je me posais une petite question avec ce qu'on disait là justement sur les prières. Même au sein du coup des croyants, des pratiquants, j'imagine qu'il y a différents niveaux d'implication dans la pratique de la religion. Est-ce que c'est facile d'être libre de pratiquer un peu à sa manière? Voilà. Après, excuse-moi Younes, tu voulais peut-être... Non, vas-y. Il faut pas que ce soit que moi qui parle. Oui, pour la prière, il faut comprendre aussi qu'en islam, on est des humains et il faut pas que le fait de pratiquer la religion, vienne nous faire des contraintes. La pratique de l'islam n'est pas une contrainte en soi. On s'adapte à des situations. Comme tu as dit, effectivement, les gens pratiquent plus ou moins chacun suivant ses capacités et chacun suivant son savoir, mais aussi sa compréhension, on va dire, des préceptes de l'islam. Donc, si tu veux faire allusion à la soirée de demain, si on doit aller faire la prière, moi personnellement, je n'irai pas à la mosquée demain pour être présent avec nos invités. Mais d'autres personnes vont faire le choix peut-être à l'heure de la prière de soir de se déplacer, d'aller à la mosquée. Et c'est des sujets faciles d'échanger entre différents pratiquants, d'échanger sur ces pratiques, c'est facile. Ce ne sont pas des règles rigides en islam. Oui. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais voilà, c'était pour savoir si c'était... Oui. Et vous d'ailleurs, votre rencontre, elle s'est faite comment? À tous les deux? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est la première fois en fait que vous vous voyez, vraiment?
Exactement, physiquement, oui. Ouais. C'est la première fois physiquement. Vous n'êtes pas déçus? On a échangé, oui. Et c'est grâce à vous, hein, merci. Et non, on a échangé par téléphone, justement en préparant l'événement. Et c'est ce qu'on cherche en fait, justement, c'est ce qu'on cherche. On cherche le lien. Avec les musulmans ou non musulmans, le lien il est important. On vit dans un contexte un peu spécial où les réseaux sociaux ils sont très présents, tout le monde on a arrêté le contact humain en fait. Il est de moins en moins présent en fait. Donc et au centre, Philippe Grenier et sûrement la mosquée Ibn Khaldoun, donc on essaie de créer le lien, de recréer ce lien avec l'être humain en fait. Et il est important cet échange. L'échange là qu'on fait entre nous là c'est important, le fait de regarder la personne et de lui parler et de sourire, le fait de sourire et le fait de regarder les gens et de parler avec eux, ça c'est un partage qui est très précieux, qui est très précieux. Il y a des choses qui se transmettent, il y a des choses qui se passent avec le contact humain. Même scientifiquement. Je pense qu'on est tous très curieux en plus Enfin, moi, j'ai toujours vu le Ramadan comme quelque chose de très, de très festif. Quand j'étais petite, je sais pas, quand j'en entendais parler, ça avait l'air d'être un peu la fête tout le temps chez les voisins et pas chez moi, quoi, pendant cette période-là. Et c'est vrai, c'est festif, c'est joyeux, c'est un moment qu'on attend tous. C'est convivial, c'est familial, et justement, on veut le sortir de ce communautarisme en fait, qu'on reste entre nous. Et ça, c'est pas le but, en fait. Le but, c'est d'ouvrir vers l'autre et faire découvrir, justement, ce bienfait qui est le jeûne. Et tout le monde pratique le jeûne, tout le monde. Entre parenthèses, Oui. mais. Dans des régimes alimentaires spécifiques. Même les religions, tout le monde prescrit le jeûne, même les médecins et tout ça. Donc, c'est une pratique qui est qui est très bien pour la santé, comme on a dit, spirituellement parlant. C'est un moment de réflexion aussi, de se poser, de faire un bilan avec soi, une prospection avec soi. Tout ça, c'est le Ramadan qui nous aide à faire ça. Parce que le fait de trop manger, le fait de trop boire, ça perturbe un petit peu il faut un moment de... C'est anti-société de consommation, en fait. Exactement, c'est anti-société de consommation aussi. Ça aide aussi à retrouver les goûts. Moi, je vous assure, à la fin du Ramadan, je retrouve l'appétit et je retrouve les goûts. Donc, c'est une pause, on va dire. C'est une pause que le musulman fait une fois par an. Ça permet, comme il a dit Younes, au corps de se purifier. Et à la fin du Ramadan, on se donne un nouveau départ pour le corps, quoi. J'imagine qu'il ne faut pas manger trop tout de suite, d'ailleurs, après. C'est prescrit également. Musulmans, généralement, même s'il y en a qui abusent, mais généralement, on rend le jeûne, on mange un petit peu. Viendra derrière la prière nocturne, c'est aussi physique, ce sont des mouvements physiques. Et à la fin, éventuellement, on peut remanger encore un petit peu. Et puis le lendemain, tôt le matin, c'est juste un petit déj très léger. Moi, par exemple, de ma part, parce que je sais qu'il y a la religion, il y a l'islam, il y a les traditions. Il y a deux choses différentes. Il y en a qui, pour le Ramadan, moi j'ai vécu au Maroc, le Ramadan, la table, elle est blindée, quoi. Et les gens, ils mangent comme pas possible, comme si tu faisais rien, en fait. Tu jeûnais la journée, et le soir, tu mangeais plus que tu mangeais, tu consommes plus que tu consommais avant. C'est pas le but non plus. Donc, c'est vrai qu'on a un peu cette image, j'ai un peu cette image-là. Et c'est traditionnel, c'est traditionnel, c'est pas bon. Normalement, c'est pas bon. Donc, il y a des choses à éviter. Tout ce qui est sucre, là, par exemple, moi, j'ai arrêté tout ce qui est sucre, le pain, tout ça, j'ai arrêté. Je mange juste un petit repas, rupture de jeûne, parfois une salade, un jus, et c'est bon. Et le matin, je me réveille tôt et je prends un petit repas, mais c'est même pas un repas, hein, des dattes ou bien un jus, et c'est bon, c'est fini. Comme ça, tu sens le jeûne. Il faut sentir le jeûne, il faut sentir la faim. Il faut que ça se nettoie. Là, j'ai perdu 5 kilos, par exemple.
Ah oui. Là, il y a une exception parce que j'étais malade aussi. Oui, c'est vrai, il y a la grippe. Il y a la grippe aussi. Moi, j'ai pas été malade, j'ai perdu 4 kilos. Et bah voilà. Donc, Et généralement, je perds 7 kilos à la fin du ramadan. exactement. C'était Là, la moi, c'est question que pareil. j'allais poser. Vous perdez à chaque fois. Et bah, à chaque fois, c'est 7 kilos. Ça fait que Comme du ça. bien. 7 kilos, c'est beaucoup. 7 kilos. Ouais. Donc ça, tu sens vraiment l'impact sur ta santé. Tu sens que tu es léger, tu sens que et tu sens vraiment un bien-être en Et toi, vous- une sérénité. Et vous en discutez. Enfin, il y a des personnes pour qui ça a l'air vraiment difficile quand vous en discutez avec des amis. Je sais pas si vous avez des enfants. Oui, mais à mes enfants, par exemple, mes enfants, je les oblige pas. Hein, mais Peut-être plus dur pour des enfants de voir tout de suite ce côté spirituel. et ben, mon on est enfant, jeune. par exemple, l'aîné, il a 12 ans. Et bah, les 2 premières journées, c'est toujours difficile. Voilà, donc lui, il veut faire le ramadan, donc il a fait tout ça. Les 2 premières journées, c'était un peu dur. Et après, bah, c'est parti. Hein. Donc là, il est content de se réveiller se réveiller tôt le matin, de prendre le repas. Bah, lui, par contre, il mange. Hein. Je dirais le soir. Ça commence à un certain âge, le ramadan? Parce que tout à l'heure, tu m'avais dit 13 ans, c'est ça? Pour ma part, Je ouais. savais Ta pas. part, C'est ouais. vrai que je savais C'est pas bon. du tout qu'il y avait un âge. ben, ça devient obligatoire à l'âge de la puberté. Exactement. Ah. Ah oui, donc ça Donc, change ça en fonction des adolescents, en fait. Exactement. ça D'accord. dépend. On est pubère, ben, on n'a pas tous le même âge où on devient pubère. La puberté, c'est au premier poil sur le menton, sur les aisselles. Pour une fille, ben, c'est dès qu'elle a ses règles, dès qu'elle a ses premières règles. Et puis pour un garçon, dès qu'il commence à avoir du sperme, enfin, je sais pas comment dire ça. Enfin, Bah, c'est Non, mais c'est ça, je Oui. c'est la voix, c'est le. oui. Oui, ça- Mais le Oui, sien, mais- c'est dès qu'il a du sperme, il Voilà. devient pubère. Et donc c'est à cet âge-là que ça devient obligatoire. Eh bien, on va arriver à la fin de cette interview. Si vous voulez revenir sur un point ou donner une actualité autre, Ouais, vous notamment pouvez. le food truck. Oui, c'est vrai. Il y a le food truck qui va se créer Exactement, bientôt. ouais. C'est un festival aussi Festival de street food de qui street arrive. food, C'est en mai, c'est fin mai, je crois que c'est en juin, Non, fin juin. C'est au mois de juin. C'est Voilà. au mois de juin, ouais. C'est le 25 juin, c'est ça? Ouais, Ok. c'est le 25 juin. C'est un grand événement. Et donc, ça, il y aura une communication là-dessus. Donc, c'est un grand événement qu'on prépare. Le Centre Philippe Grenier prépare cet événement-là. Justement, il y aura plusieurs nationalités qui vont représenter leur pays, en fait, avec leurs spécialités et tout ça, qui va regrouper. Et toujours dans la démarche de créer du lien, et on a remarqué que la nourriture crée du lien. Ah, mais ça, c'est sûr. C'est Un clair. repas, ça. La Ah, nourriture ça- et la musique, c'est souvent les deux. Exactement. Ça, Moi, mes donc, parents, ils me disaient toujours, ça va faire à manger, c'est avoir le pouvoir. Exactement, c'est le pouvoir. Donc, Le pouvoir de fédérer. Exactement. Le food truck aussi, ça s'inscrit dans cette démarche-là aussi. Donc, c'est pour bientôt. C'est un food truck solidaire. C'est un food truck solidaire. Ouais. C'est pour bientôt aussi. Il y avait un concours et on a gagné le concours. Donc, Super. il y aura l'achat du camion et tout ça. Il va pour- circuler dans le quartier, du coup. Exactement. Il va circuler dans le quartier pour aider les plus démunis, tout ça. Donc, À des prix abordables, j'imagine. du bien coup. sûr, c'est vraiment des prix abordables, ouais. Donc ça, c'est un grand projet aussi qui se concrétise bientôt. Voilà. Donc voilà. 2 projets à suivre sur lesquels on aura peut-être l'occasion de se revoir. Bien sûr, avec un grand plaisir. ouais. Et en attendant, le repas fraternel, donc c'est à 20h30 à la Rambla, sur la Rambla, devant le Triangle, dans le quartier du Blône. Venez nombreux, c'est pour Exactement. tout le monde. Merci beaucoup Younes, merci beaucoup Adèle, Donc, Merci à vous. Hein. merci beaucoup Aurélia, Merci. merci beaucoup Merci, Alan. Merci Alan. et à bientôt sur Quartier des Ondes. Merci pour l'invitation.